Aujourd'hui, on travaille en équipe, on est vraiment très heureux que vous êtes vraiment très actifs en étudiant les choses pendant nos cours. Il y a pas mal de questions qui ont été soulevées et avec notre nouvelle équipe, on travaille Ivan Olgeskolibok, Ivan Todorechov, Ivan Pavlianik. C'est notre équipe d'aujourd'hui. On est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On est prêt à répondre aux questions. Il y a une quarantaine de questions. Une partie des nouvelles, des actualités va être passée à vous. Alors, nous, on va répondre aux questions que vous avez soulevées, et de plusieurs pays d'ailleurs. Il y a des questions des pays tout à fait différents. Et si vous avez des questions, vous savez, notre modérateur va préparer un questionnaire. Nous avons 41 questions, une quarantaine de questions. On va travailler là-dessus. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, nos questions, on va les lire pour que ce soit confortable pour tout le monde. Alors, la première question. Alors, Yvon, allez-y. Vous avez votre réponse, certainement. Alors, YonTB, pour acheter votre RAM, est-ce que ça peut être perdu d'une manière ou l'autre? Est-ce que vous pouvez répondre, cher Yvan? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Vous savez, le cas échéant, on va vous rendre ça. Je vous rappelle, nous avons CPU, RAM, net. Vous voyez cette mémoire avec vos YonTB qui sont jalonnés. Et aussi, si vous avez besoin de puissance, d'extra puissance, vous pouvez déjalonner, si on peut dire comme ça, vos YonTB et faire ce que vous voulez faire. Et le RAM, vous l'achetez et vous l'utilisez lorsque vous faites des transactions, des transferts. Alors, la partie qui n'est pas utilisée d'ailleurs, que vous ne l'utilisez pas encore, alors vous pouvez le vendre facilement. Alors, vous allez recevoir un certain nombre de YonTB, certainement. Si vous pensez faire beaucoup de ressources, de transactions, alors c'est comme dans la vie. Si vous n'utilisez pas UNTB, vous pouvez l'utiliser en tant qu'actif. Alors, selon vos besoins, alors je vais ajouter moi aussi. Alors, regardez bien le moment. Moi, en tant qu'investisseur ou la première personne qui a commencé à penser aux perspectives de la blockchain, de notre blockchain. Alors, si nous parlons de Ethereum en tant que blockchain, évidemment, auparavant, Ethereum, c'était des centimes et maintenant, ça coûte vraiment cher. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça devient populaire? Parce que Ethereum, c'est pas uniquement pour les échanges, c'est pour conclure les smart contracts, les contrats intellectuels, intelligents et créer les nouvelles monnaies même. Alors, à l'état actuel, nous, notre blockchain CryptoUnit, si on parle de notre blockchain CryptoUnit, c'est vraiment très jeune. Et si vous avez vos YonTB, avec le jalonnement de YonTB, c'est pratiquement la même chose que vous pouvez avoir des Ethereum il y a 7 ans. Vous voyez, le nombre de gens dont on a besoin de ces monnaies en tant que ressources, c'est beaucoup moins que le nombre de gens qui en ont. Alors, le prix, évidemment, ça va baisser parce que la demande
la demande est inférieure à la proposition. Mais une approche correcte va vous aider à comprendre la valeur de ces actifs et cette valeur va arriver un jour et vous allez définir quand ça va venir. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'opérations, qui créent des opérations, quelque chose, alors les ressources, ce sera une pénurie de ressources et ça va coûter cher, plus cher. Alors, vous ne devez pas penser à ces actifs dans le contexte d'investissement, mais dans le contexte de la valeur, de la future valeur, en fait. Après, après le développement qui est en cours maintenant, lorsque notre programme est réalisé, alors si vous regardez 2 pas, 3 pas en avant, alors vous allez voir. Alors, vous savez, la blockchain, personne ne comprenait ce que c'est ça. Alors, n'êtes pas au courant. Maintenant, c'est quoi la Bitcoin? Le Bitcoin, c'est 60 000. Et Ethereum, c'est 3 000. Imaginez que vous avez des jetons qui sont reçus après le forage. Ça coûte peu maintenant, mais vous devez réfléchir un tout petit peu ce qu'il faut les vendre maintenant. Il faut attendre un tout petit peu, un peu plus. Alors, je vous remercie. Alors, j'espère que vous avez déjà reçu une réponse, votre réponse. Alors, CPUNet, net. Alors, vous pouvez garder les NTB, vous pouvez les utiliser pour les grandes opérations. Et nous avons une question dans le contexte de RAM. La chose la plus valable, vous savez, nous avons essayé pendant ce cours-là, pendant notre premier sujet et les autres sujets, nous avons essayé d'expliquer que la blockchain, les bitcoins, les devises digitales, ça va se développer, ce domaine-là, parce qu'on va ajouter de nouveaux utilisateurs, tout simplement, qui vont utiliser ces ressources et les UTB, et ça va croître dans le prix. Alors, gardez-les sur la blockchain. Faut pas les vendre tout de suite. Écoutez, alors la question suivante, c'est une question de l'Ukraine. Alors, on voit bien que cette personne s'y connaît bien, la blockchain et les détails. Alors, comment est-ce qu'on peut définir quand il faut acheter ou vendre le RAM? Ah, c'est une belle question d'ailleurs, une question de la part d'une personne qui comprend les choses quand même. Nous avons aussi Maxime qui nous a créé un aperçu de la blockchain, des bourses. Alors Maxime, cher Maxime, il assiste à notre webinaire, il va répondre aussi à vos questions. Alors Maxime, si vous me permettez, pouvez-vous nous donner l'aperçu, la page essentielle de la blockchain? Quelles actions qu'il faut faire, la blockchain de l'intérieur, si on peut dire comme ça? Alors, cher Yvon, vous pouvez donner des commentaires? Je sais très bien que vous suivez de manière très attentive les prix du RAM, ainsi de suite. Alors, Maxime, elle est là. Elle est là. Bonjour, chers amis, c'est Maxime. Je vais montrer mon écran. Alors, partageons les possibilités qu'on a. Alors, la démonstration, c'est là. Vous la voyez, j'espère. On vous remercie. Voilà. Alors, Yvan, à toi la parole. Alors, c'est bon. Alors, vous voyez
Nous voyons ici les statistiques des blockchains, CPU, RAM. Alors, le RAM, vous voyez le chiffre 72,45%, c'est le mémoire qui est utilisé de 60 gigabytes qui sont présents à la blockchain. Alors, dans le contexte de l'achat-vente, du bon moment, alors je peux vous dire que il ne faut pas vendre toute votre mémoire parce que si vous vendez tout, absolument tout, vous n'allez pas faire des transactions. Ce sera impossible, techniquement impossible. Vous devez toujours avoir quelques mémoires en réserve. Et deuxièmement, le prix. Le prix, ça dépend de deux paramètres. Alors, la première chose, il y a toujours un prix de base qui a été indiqué par l'entreprise. La deuxième chose, hum, c'est la somme qui dépend du volume de la mémoire utilisée au moment actuel. Maintenant, vous voyez que c'est 72%. Alors, plus haut sont ces indicateurs, plus cher devient la mémoire. Alors, si l'accent arrive à 90, l'entreprise il faudra acheter de la mémoire dans le système pour que la blockchain marche bien. Alors, si l'entreprise prend cette décision, il y a plus de mémoire, évidemment, et le coefficient, le ratio, ce pourcentage va diminuer et normalement, le prix de la mémoire, ça va coûter moins cher. Alors, si vous avez décidé vous-même, voilà, vous allez acheter beaucoup de mémoire à un prix ridicule, vous allez le vendre après, vous allez voir que au niveau de 90%, le prix sera plus élevé. Alors, après avoir parlé avec les développeurs, je voudrais bien vous signaler une chose. Alors, lorsque l'entreprise ajoute de la mémoire, le prix du coup de la blockchain, ça va coûter plus cher. Et si l'entreprise prend la décision dans le contexte de la blockchain parce que ça va coûter plus cher, le fonctionnement du système. Alors ici, théoriquement parlant, si l'entreprise ajoute de la mémoire, ça va coûter moins cher. Mais vous savez, la mémoire elle-même, elle peut avoir des hausses, des baisses, parce que l'entreprise paye pour le fonctionnement de la blockchain. Alors, ça peut varier, ça peut varier. Alors, Maxime, pouvez-vous nous montrer les choses? Alors, vous pouvez fixer vous-même. Alors, si vous aviez jalonné, vous avez mis plutôt des UNTB dans le RAM, on vous a montré ça pendant le webinaire passé. Alors, vous pouvez observer les choses. Certains paramètres importants, vous voyez ici 72,45. Alors, le paramètre ici, ça va augmenter. Et vous devez suivre deux choses importantes. Alors, Maxime, cher Maxime, est-ce que vous pouvez nous montrer dans la blockchain, dans le cabinet, voilà, le portefeuille, wallet en anglais. Alors, il faut cliquer le RAM lui-même. Alors, ici, il y a une question importante. Ah, on va y revenir. Alors, buy RAM, s'acheter du RAM, dans le contexte, dans ce contexte-là, vous savez combien de UNTB vous allez avoir libre 1,64 kilobytes. Voilà, je vous le montre ça. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder ici, tout simplement. Alors,
Je sais qu'il y a des gens qui veulent investir dans leur âme tout, absolument tout, parce que on pense gagner, mais c'est pas toujours une stratégie du gagnant quand même. Il y a des moments où le RAM peut coûter moins cher. Il y aura des baisses, pourquoi pas. Vous savez, c'est pas la meilleure idée de garder vos IONTB dans la mémoire. Une partie, oui, pourquoi pas. Ça peut vous donner des grosses, sait-on jamais. Mais je dirais pas qu'il faut y mettre tout dans le même panier. Écoutez, alors, j'espère que Eugène a reçu la réponse à sa question. Voilà, les démonstrations de l'écran. Alors, est-ce qu'on y revient, non? Ça, c'est la page principale. Olga va répondre à une question magnifique. Alors, la rentabilité primaire de UNTB, c'est 40 UNTB contre 1000 crues jalonnées. Alors, je sois moins de 15%. Alors, je vous prie de commenter, de donner des commentaires. Prenez votre machine à calculer et vous pouvez calculer facilement le nombre que vous allez toucher. Alors, Maxime, nous, on revient dans notre aperçu. Olga. Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on forme ces chiffres-là. Si on connaît les formules où il faut prendre les données, nous, on va réussir facilement. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, combien de UNTB sont dans le forage en demi-seconde? Alors, nous allons le voir maintenant de nos yeux. Alors, j'espère que vous le voyez bien. À l'état actuel, c'est 24 UNTB par bloc. Et le forage sera fait selon le schéma suivant, 48 UNTB par seconde. Le bloc c'est demi-seconde. Si on multiplie 48 à 60, on va recevoir 2800 UNTB par minute. On multiplie par 20, par 60. On a l'heure. Pour comprendre combien on gagne pendant 24 heures. Alors, par 4, nous avons 6 millions IONTB. Chaque 24 heures, 4 millions, 100 000 quelque chose, chaque jour. Donc, il faut comprendre maintenant quel est le nombre de jetons qui sont jalonnés. Quel nombre de jetons participent dans la répartition des IONTB. Il y a des crues et des vols crus qui sont jalonnés IONTB. Et nous, on s'oriente quand même à nos références ultérieures. Il y avait 1 milliard 200. Alors, en cliquant au vol cru, et on va estimer ces chiffres-là. Nous avons 1 milliard.
Vous voyez ici, 1,460 milliard. La plupart de ce nombre-là, c'était pas le jalonnement UNTB. Vous savez, nous avons ici, qu'est-ce qu'on a ici? 1,2 milliard, en soit. Et le walkthrough, c'est plus simple, parce que, vous savez, c'est plus simple, oui. C'est moins difficile de faire des erreurs. Alors, le chiffre qu'on a ici, 23 millions 700. Il faut ajouter 21 millions qui sont décrus. Alors, le nombre de jetons qui sont jalonnés, c'est 24 milliards, presque. Mais comme vous avez déjà indiqué dans le chat, chapeau, vous êtes très actif. Alors, c'est très important de calculer de ce chiffre-là, 4 milliards. Faut multiplier à 95%. Ça, c'est le chiffre qu'on utilise pour le jalonnement au jalonnement. Je vois que vous avez suivi le cours de la blockchain et 95%. Je dois vous rappeler que ça, c'est le dernier mois lorsque nous avons le grand pourcentage pour le jalonnement. L'image va changer considérablement. Alors, si on prend 95%, alors on reçoit 3 millions d'UNTB. 3 millions 939 000 UNTB. Il faut les partager en nombre de jetons, 23 ou 24 milliards presque. Ça va varier ce chiffre-là parce que ça change considérablement. Alors, suivez les statistiques tout simplement. Nous recevons ici les coefficients 0, 0,00 316, 0,0036, 16. Ça, c'est le coefficient de UNTB qui sont donnés au creux. Je vois dans le chat toutes les infos que vous écrivez. Alors, on voit tout. Alors, si ce coefficient, vous le multipliez à ce nombre de jetons que vous avez dans votre jeton, vous allez recevoir les sommes que vous allez toucher chaque jour. Alors, c'est calculé comme ça. Toutes les infos sont là. La blockchain est transparente et grâce à Maxime, nous, on va voir le compte que nous on utilise. Alors, on va suivre tout ce qu'on a. Entrons dans le staking. Jalonnement. Alors, cliquons les transactions. On va choisir maintenant les UNTB. C'est pas cru, non, non, c'est pas cru. Non, cher Maxime, non, c'est pas cru. On va entrer dans les transferts. Histoire des transferts, oui. Alors, chers amis, grâce au travail de la blockchain qui se fait, il y a toujours des changements qui se font. Alors, on améliore les fonctionnalités de la blockchain. Alors, nous avons une fonction. Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser des filtres dans votre compte et voir combien de UNTB vous avez reçu pendant toute cette période de votre travail.
Alors, l'Internet n'est pas tellement rapide. Alors, choisissez le filtre. Oui, le filtre IONTB. Alors, oui. Alors, c'est tout ce qui est lié avec IONTB. En principe, vous pouvez choisir n'importe quel jeton dans le filtre des crues que vous avez reçues. C'est très commode en tant que fonctionnalité parce qu'on voit toujours l'image complète. Ça, c'est un des avantages de la blockchain parce que tout est transparent. Alors, j'espère que la réponse complète est là, comment il faut prendre les chiffres, comment il faut calculer. Et j'espère que vous vous souvenez des boutons qui sont dans votre machine à calculer. Alors, vous pouvez l'utiliser facilement, votre machine à calculer. Alors, Olga, je vous remercie. Nous, on continue bien. La question suivante, c'est la question d'Angelica de Russie. Elle nous demande cette question, est-ce qu'on peut faire des contrats, la blockchain Qt-Unit, des contrats intelligents? Oui, oui, c'est possible. C'est déjà réalisé. Une partie de ces contrats sont déjà réalisés. Par exemple, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont utilisées. Alors, cette fonctionnalité pour le business, ça va être accessible au cours au délai, au plus bref délai pour créer un certain nombre de projets business d'entreprise. Alors, les questions suivantes. Les Indiens, comment on peut faire le retrait des IONTB de la bourse Yuntex et même au IONTB, c'est où? Alors, Maxime, cher Maxime, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça marche, la bourse? Je vous remercie infiniment. Alors, faites attention à toutes les balances qui sont là. Et même au IONTB, vous pouvez l'utiliser facilement, dépendamment de la langue que vous utilisez. Alors, vous cliquez facilement et en ce moment, si on fait le retrait, faut pas faire le mémo, mais vous devez faire attention à quoi? Lorsque nous, on fait le retrait de la bourse à la blockchain, mémo n'est pas obligatoire. Mais mémo, c'est vraiment important, vous savez, dans le contexte du rechargement de la blockchain à la bourse. Alors, il y a deux moments qu'il faut considérer absolument lorsque nous, on change. Il faut montrer les paramètres. Il faut vous montrer. Alors, vous voyez, les mémos sont différents. Alors, vous devez indiquer absolument les mémos qui sont importants pour vous. Lorsque vous faites le retrait, il y a toujours des gens qui voient la situation, comment est-ce qu'on peut faire le retrait. Alors, le retrait des UTB, on fait le retrait, il faut indiquer absolument le porte-monnaie où vous faites le retrait. Et en fait, vous savez, vous devez comprendre qu'il y a une commission, les frais de commission dit UNTB, et le retrait minimal des crues, c'est quoi? C'est 50 dollars, l'équivalent USDU. Si par exemple, aujourd'hui, vous voulez faire le retrait de 1000 UNTB, si vous voulez faire des transferts à la blockchain, alors 1000 crues, 1000 UNTB, c'est pas 1000 dollars, c'est un peu moins, c'est moins de 50 dollars. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez voir le nombre de jetons. Vous devez avoir minimum 50. Alors, je voudrais vous rappeler une analogie.
lorsque vous avez quelques devises dans votre banque, vous avez quelques numéros de compte. La banque est la même, les nombres des banques sont différents. Alors ça c'est la même chose avec les mémos. C'est quelque chose qu'il faut absolument indiquer pour que le système comprenne facilement ce que vous faites en coopération. Vous indiquez l'adresse de la bourse. Nous envoyons notre argent à la bourse. Quels jetons, comment il faut les mettre en compte, c'est la même chose. Alors, si vous allez à la banque et vous dites, voilà, je voudrais bien mettre cet argent sur le compte, ils vont vous demander une question simple. Vous avez besoin de votre compte, de numéro de compte. Alors, si vous n'indiquez pas le même mot, vous n'allez pas les perdre, ça c'est sûr, mais la bourse ne va pas savoir c'est quoi cet argent-là. Alors, il ne faut pas oublier d'indiquer mémo lorsque vous euh, chargez votre compte. J'espère que ça va être utile pour certains de vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait si vous avez des équivalents de moins de 50 $? Alors, vous pouvez former facilement les sommes qu'il faut. Vous pouvez faire le retrait à la blockchain, peut-être vous pouvez demander c'est UNTB chez quelqu'un. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je réponds à Svetlana. Alors, si vous lisez notre chat, c'est pas toujours commode de voir l'écran. Alors, si vous cliquez la galerie, vous pouvez jouer avec la galerie. C'est sur votre écran seulement que vous voyez les choses telles que vous voyez. Alors, les speakers ne sont pas là. Vous ne voyez pas votre zoom là-bas. Alors, ça sera plus confortable pour vous. Alors, je remercie mes chers amis. Madame Mironova a ouvert le deuxième compte. Comment est-ce que je peux travailler avec ces deux porte-monnaies? Alors, les Walkers, vous pouvez les acheter dans le même cabinet, JP Group. C'est gelé dans votre blockchain. Il est lié avec votre cabinet. Vous pouvez les transférer aux autres porte-monnaies. Ça, c'est un peu impossible parce que ça, c'est un statut gelé. Maintenant, après votre achat, ça va être dégelé, 1% plus vous allez l'utiliser pour faire des transactions. Est-ce qu'on a la commission pour la vente de RAM? Qu'est-ce qui voudrait bien répondre à cette question-là? Alors ici, c'est quoi? C'est non, il n'y a pas de commission. De comprendre que toutes vos transactions sur la blockchain, ce sont les inscriptions en quelque sorte. C'est minus dans votre mémoire, en fait, vous savez. Alors tout ce que vous faites, vous remplissez ça dans votre
cahier. Alors, ça, c'est quoi? C'est une ligne. Alors, le RAM, c'est diminue. Alors, vous devez considérer ça comme une sorte de commission, pourquoi pas. Alors, Olga a répondu à la question suivante. Est-ce que le RAM est utilisé lorsqu'on fait des transactions, transferts? Oui, oui. C'est utilisé de manière modeste quand même. Alors, vous payez pour chaque transaction, mais c'est une commission vraiment modeste, vous savez, absolument modeste. Nous, on considère ces moments qui sont le RAM est utilisé, c'est clair. Vous allez avoir besoin de UNTB. Alors, la chose suivante maintenant. Une question de Vietnam. Je fais le transfert de UNTB à la blockchain, à la bourse Unitex. Et vous savez, j'ai oublié de remplir le mémo. Est-ce que je peux recevoir les UNTB? Je vais les recevoir. Mais vous devez écrire dans votre service de soutien. On vous recommande de le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, parce que la bourse Unitex, il y a des reconstructions qui sont en cours. Il y a des gens, des professionnels qui vont être embauchés, qui vont répondre à toutes les questions possibles, impossibles, qui viennent dans le service technique. Nous, ce qu'on recommande de vous le faire, et de vous adresser là-bas la semaine prochaine, à partir du 1er septembre surtout, pour avoir des questions fraîches, comme on dit. Alors, cher Max, tu veux faire comment? Tu peux nous montrer la bourse? Alors, vous allez revoir, vous pouvez le revoir après. On vous le montre tout de suite. Vous devez faire attention à quoi? Il y a des questions différentes. Alors, si votre question concerne des emails qui ne sont pas reconnus par la bourse, la vérification n'a pas été passée, n'est pas passée dans le contexte du statut. Alors, votre compte interne, alors ce qu'on peut faire, on peut écrire dans ces parties-là. Alors, si vous avez une question pour le chargement, nous avons un dépôt crypto. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans cette partie-là. Et il faut absolument indiquer votre nom, prénom, votre mail, les photos de l'écran. Alors, vous remplissez en votre langue, vous traduisez et vous remplissez cette forme-là. Alors, on vous recommande de la remplir le 1er septembre. Alors, dans ce cas-là, vous allez avoir un service renouvelé. Vous allez recevoir rapidement vos réponses. Alors, apparemment, au cours de 48 heures à peu près, vous allez recevoir votre réponse. Alors, évidemment, on revient un tout petit peu. Voilà. Et faites attention à ces choses-là. Alors, le trading, alors si vous chargez, vous faites le retrait de l'argent fiduciaire. Alors, vous avez aussi une fonction qui a apparu, c'est l'ouverture de votre compte business d'entreprise. Si vous voulez ouvrir votre compte d'entreprise,
pour ça, vous avez évidemment beaucoup de raisons. Vous êtes entrepreneur, vous avez l'envie de d'investir une partie de votre argent. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez nous envoyer votre application pour avoir cette opportunité-là, cette possibilité. Alors ici, lorsque vous écrivez les questions, vous devez faire attention à quoi? C'est ici qu'il faut hum, choisir quels sont vos besoins en fait. Ça va arriver chez les spécialistes qui résident, qui décident. Alors on va plus loin. Alors maintenant, alors le transfert des INTB vers la blockchain, les Indiens, nos chers Indiens nous le demandent, on vient de le montrer. On en a déjà répondu à cette question-là. Ce qu'on va traduire l'examen supplémentaire parce que moi, le 22, le 23, le 24 août, je ne serai pas disponible. Alors, chers amis, on aura cette opportunité parce que le cours, ça va continuer. Vous allez voir que ce cours va débuter. Vous allez participer facilement dans notre cours. Vous allez passer toutes les leçons, tous les blocs de notre cours. Vous allez passer votre test. Vous allez recevoir un cadeau précieux. Vous allez voir comment ce cours a été renouvelé, va être renouvelé. Ça va vous donner les choses les plus actuelles que nous avons au moment actuel. Vous pouvez inviter les nouveaux venus ou les personnes que vous connaissez bien, parce que comme ça, on va recevoir évidemment beaucoup d'informations utiles. On va plus loin, c'est les Pays-Bas, une question. B2B, le transfert B2B, quand est-ce qu'on va le faire sur nos comptes? Alors, Olga, vous pouvez répondre, non? Vivant, c'est pas un problème, s'il faut le faire, on le fait. Alors, chers amis, pour qu'on puisse exécuter le transfert, le jeton doit être liquide, il doit avoir un état liquide. Alors, la période du gel de vos crues, c'est 365 jours. Alors, le package que vous avez acheté, alors, à partir de 366e jour, vous allez utiliser déjà 1% de ce que vous allez voir. Il faudra renouveler la balance et lancer un smart contract. Alors, notre question de nos Américains, oui, je vais le lire. Alors, comment est-ce que je peux recevoir la rémunération en 26 cru? Si vous avez eu alors, ce qui est important, vous entrez dans la partie
Vous devez faire l'opération que Maxime a fait sur un teubé. Et ça marche bien. Hier, j'ai pris mon jalonnement et Venti. Alors, vous pouvez entrer facilement, renouveler. Et ça, dans la partie crue, contre crue. Alors, la question suivante, Maxime, cher Maxime, merci. Alors, Costa Rica, quand est-ce que nous pouvons utiliser le dollar américain en tant que devise de paiement? Belle question d'ailleurs. À la blockchain, nous utilisons USDU. Ça équivaut en dollars lorsque vous faites la, vous chargez la bourse, votre compte, lorsque vous faites le chargement, la bourse ou le système, peut payer en équivalent du dollar. Ça, c'est en dollars. Alors, je dois bien vous ajouter encore une idée. Alors, dans le contexte de quoi? À la blockchain, nous avons des USDU. Et pour le populariser, pour que les gens l'utilisent facilement, alors ce qu'il faut faire, il faut créer des endroits où c'est demandé. Il y a une demande. Si nous, on ne crée pas des endroits de ce genre. Alors la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on l'utiliser? Il faut utiliser le dollar, non? Mais nous, on crée notre écosystème avec notre infrastructure, y compris la blockchain. Il y a des stablecoins. Et pour l'utiliser, peut-être vous l'avez déjà vu, il y a le retrait des points bonus et Reach. C'est déjà accessible. Alors, vous pouvez recevoir facilement ça à la blockchain. Et mes partenaires, vous savez, ils ont déjà fait les retraits, les premiers retraits. Alors, la bourse elle-même, ça crée la demande grâce aux paires de paiement. Alors, il y a des paires Bitcoin, USDT. Et évidemment, vu que la plupart des gens dans le monde de crypto, ils l'utilisent pour fixer le profit USDT. Pour simplifier les choses, ils utilisent les stablecoins. Alors pour ces choses-là, on a créé les jetons USDU pour que nous, on puisse faire des échanges entre nous. C'est pas UNTB avec son prix flottant. USDU, ça, c'est pour qu'on puisse travailler dans le même, avec les chiffres stables, compréhensibles. Alors, est-ce qu'on va avoir de l'art contre USDU? Peut-être dans le futur, oui, mais je pense que ça sera bien de stimuler, euh, d'utiliser notre stablecoin, notre blockchain. Il faut stimuler, stimulisation. Alors, le changement du portefeuille, alors ça se fait, ça se fait. Et quand on a la recharge en USDU, alors toutes les autres cryptos, les jetons, ne vont pas être utilisés tout simplement. Lorsqu'on a notre stablecoin sans la commission, alors la charge sans commission, sans des vraies commissions ou des commissions minimales. Alors, je vais continuer moi-même. Yann Loiza, Gomez, Colombie. Alors, je fais j'ai essayé quelques fois pour créer mon portefeuille. Et lorsque j'ai vérifié avec la site phrase, il y a toujours l'erreur qui était là.
Je suis tombé malade avec le virus Covid. Je vois que mon compte s'est déjà créé, je n'ai pas de phrase cible. Alors, vous pouvez me donner un coup de main? Alors, j'ai investi une certaine somme il y a 2 ans et je suis mère solitaire. Vous savez, cet argent est très important pour moi. Alors, il y a quelques nuances ici. Alors, il y a certains de vous, je vous ai posé cette question-là. Alors, si vous n'avez jamais, je le souligne, si vous n'avez jamais entré dans votre porte-monnaie, jamais, vous n'y êtes jamais allé. Auparavant, on avait la possibilité de restituer la phrase seed, et en étant le processus, on a cette opportunité qu'on pourra répéter la phrase, créer, recréer la phrase, à condition que vous n'avez jamais été dans votre porte-monnaie. Alors, à l'état actuel, je vais euh, transmettre votre message dans notre section support technique. Alors, vous avez indiqué ici votre poste, c'est là que vous allez recevoir votre réponse. Alors, mais si vous êtes allé dans votre cabinet, vous avez perdu votre phrase. Alors, ces cabinets, techniquement, on ne peut pas les reconstituer, tout simplement. Techniquement, c'est pas possible. Alors, ça, c'est la réponse. Alors, Olga de Russie, moi, dans le jalonnement cru pour IonTB et cru pour IonTB, parce que je reçois ma rémunération où j'ai toujours le même nombre de IonTB, malgré le fait que les, les chiffres ne sont pas les mêmes dans les deux jalonnements. Alors, est-ce qu'on peut recevoir les IonTB dans un des jalonnements pour les deux jalonnements? Alors, vous accumulez tous les bonus, alors, un peu partout. Alors, les INTB, vous les prenez de tous les côtés. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, au début de la conversion des crus contre les volts crus dans mon porte-monnaie, il y avait des erreurs qui étaient là. Et à l'état actuel, un certain nombre de crus gelés qui n'ont peut-être été convertis. J'ai contacté plusieurs fois notre soutien technique et le système m'a répondu que cette procédure peut être ignorée. Et j'ai pris la décision de ne pas convertir. Alors, il y a une commission vraiment très forte. Le porte-monnaie vous dit que vous n'avez pas de cru gelé. Est-ce qu'on peut avoir mes crus dans le porte-monnaie pour les dégeler selon le planning? Alors, nous, on a transfère votre question dans le service technique. Si vous indiquez votre courriel, alors vous allez recevoir certainement votre réponse à votre boîte électronique. Alors, il y avait un certain nombre de moments. Alors, il y avait des moments où il y avait des soucis techniques, il n'y avait pas de conversion. C'était des exceptions d'ailleurs. Et nous, on va recevoir la réponse bientôt. On va contacter notre service technique
vous allez avoir votre réponse bientôt. Alors, Joseph Thorman, les États-Unis. Comment est-ce que je peux m'enregistrer à l'éducation pour investeur, troisième catégorie? C'est quoi le prix? Alors, cher Joseph, vous pouvez entrer facilement dans votre cabinet de l'Académie de l'investisseur privé. Vous pouvez choisir le package de formation. Vous pouvez choisir l'éducation qui vous convient le plus. Alors, je vous remercie. Alors, Svetlana Kim, la Russie. Je ne vais pas lire votre question. Il y a pas mal d'infos techniques détaillées. Alors, j'ai passé cette question. Je vais vous le passer dans notre section technique pour qu'on ne vous réponde pas. Alors, si vous posez des questions vraiment détaillées, quelle date vous avez envoyé ça, vous avez fait le retrait de ce genre, alors donnez-nous votre mail et on va vous répondre personnellement, en fait. Alors, il y a deux questions. La deuxième, c'est technique. Alors, si comment est-ce que je fais que lorsque j'ai fait le transfert des USDU, NTB, j'ai acheté des crues et j'ai vendu NTB dans mon euh, compte blockchain principal à la bourse. Si je crée la deuxième porte-monnaie, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce deuxième porte-monnaie à la bourse? Ou bien c'est mon porte-monnaie essentiel, comme on le dit, est analysé? Alors, la réponse est que si vous avez des limites qui sont indiquées, alors c'est absolument égal ce que vous faites à la bourse. Alors, il y a des limites, tout simplement, là. Alors, vous l'utilisez dans le contexte des limites. Et les limites, je vais vous les rappeler, c'est 15 000 dollars par an. Et il y a aussi, pour le retrait d'ailleurs. Et ici, ce qu'on a, c'est comme ça. Alors, excusez-moi, nous avons une précision dans notre salle anglaise, c'est par an, 15 000 par an. Alors, si ça dépasse ces sommes-là, on va vous poser des questions. Si vous trouvez que ça, ce sont vos jetons, alors tout ira bien. Alors, vous savez, il y a une nécessité de confirmer dans le contexte de tel ou tel porte-monnaie, crypto. Alors, je vais ajouter quelque chose. Alors, c'est très important de comprendre, ça c'est la tendance mondiale qui consiste en contrôle de toutes les ressources, surtout y compris les ressources crypto, blockchain. Si on parle de 2018, par exemple, plusieurs pays ne regardaient pas la crypto comme devise. À l'état actuel, pratiquement tous les pays travaillent de manière centralisée leur crypto-devise, crypto-rouble, crypto-dollar, ainsi de suite. Et parallèlement, on a quoi? On a des restrictions dans le contexte de la législation, dans l'utilisation de cette classe des actifs, ces ressources monétaires. Alors, imaginez la situation où vous venez à la banque, votre banque, vous y travaillez, disons, en tant que professeur, vous touchez votre salaire 1000 dollars, admettons, 1000 dollars, vous touchez ce salaire et puis tout de suite, vous avez 1 million. Alors, la banque, évidemment, votre régulateur, l'administration des impôts vont vous poser une question simple. Ce million, ça vient d'où? Qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant d'avoir gagné des drogues, peut-être? C'est quoi? Ce sont les armes
peut-être c'est l'esclavage, quoi. C'est c'est- c'est c'est normal de vérifier si c'est légal. Alors, vous pouvez l'utiliser sans problème. Si c'est légal, alors si vous avez fait, si vous avez signé quelques contrats, vous avez des actifs que vous avez vendus, vous avez reçu votre héritage. Alors, si c'est légal, on va vérifier, c'est bien, oui, voilà, pas de question. C'est la même chose avec crypto. Alors, tous les pays comprennent très bien le fait que l'industrie blockchain, ça se développe au niveau mondial et rapidement, évidemment, tout le monde voudrait bien comprendre les règles du jeu. La bourse Unitex, c'est pas une exception. Alors, c'est une réglementation de certains organes, organisations qui ont des questions qui sont posées à la bourse. Peut-être c'est le blanchiment de l'argent, il y a des opérations interdites. Est-ce que les clients sont bien sécurisés dans le contexte des ressources qu'ils placent à la bourse? C'est pas le régulateur, la bourse qui vous crée des problèmes. Non, c'est pas du tout. Il y a des régulateurs qui nous donnent des règles du jeu. L'autre chose, est-ce que la bourse pourrait faire quelque chose mieux, un tout petit peu mieux, par exemple, créer des restrictions pour les régulateurs, les limites de transfert, 10 000 dollars. Et la bourse peut avoir des limites moins élevées, ou juste le contraire, plus de 10 000 ou 20 000. Alors, la bourse peut être plus flexible. Ça, c'est juste un exemple. Un exemple plus simple. Non, en Biélorussie, alors 10 000 dollars, vous pouvez. Alors, ici en Biélorussie, on calcule facilement. Alors, c'est 500 dollars par mois, on gagne 6 000. Alors, 15, 20 000, les grands développeurs, les, les grands chefs peuvent gagner facilement, oui. Alors, vous pouvez aller à la bourse sans problème. Mais s'il s'agit de 100 000 dollars, 1 million, alors vous devez répondre à la question, ça vient d'où, tout simplement. Alors, personne ne te l'interdit, mais indiquez où vous l'avez pris. Vous devez être prêt que les conditions vont être plus strictes. André Fedorovitch nous a présenté l'investisseur consultant d'investissement. C'est pas par hasard que nous, on a présenté notre investisseur professionnel, les cours de ce genre-là. Alors, parce que les restrictions, on l'aura certainement. Nous tous, vous tous, on va nous poser la question, ça vient d'où cet argent? C'est pas quelque chose que la bourse a voulu. Alors, vous devez apprendre. Venez nombreux à nos webinaires, recevez des connaissances pour être prêt. Alors, 15 000, ça c'est l'argent fiduciaire qui est qu'on fait le retrait. Alors, il faut poser des questions plus concrètes dans le contexte des devises, des comptes. Alors, un des avantages de Unitex, on a tous les documents qui sont officiels. Alors, si vous avez vu les transferts officiels, alors il ne faut pas vous inquiéter. L'autre chose, c'est B2P. Alors, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est un cadeau de l'ami, c'est pas suffisant. Parce que ils peuvent vous demander c'est quoi le document qui peut être présenté. Vous, chers amis, vous devez comprendre que ça, c'est une tendance de quoi?
de la législation, c'est pas l'humour de quelqu'un dans le contexte arabe. La question qui se pose, nous, on est dans la zone ouverte et la législation qui est en vigueur, nous, on la respecte. C'est dans ce contexte-là qu'on travaille. Alors, j'espère que j'ai bien répondu. Alors, si vous êtes un entrepreneur privé ou vous êtes une société anonyme, alors vous pouvez ouvrir votre compte d'entreprise et les limites seront plus élevées. Vous allez avoir beaucoup de documents, tous les documents qu'il vous faudra. Alors, vous allez utiliser ces opportunités, certainement. Alors, la question suivante de Svetlana Kim Russie. Alors, ça, c'est le jeton cru. J'ai une somme. Je ne vais pas vous la donner. Alors, j'ai fait le retrait des intérêts. Alors, où est-ce que je vais voir ce nombre-là? C'est 4% d'intérêt. Alors, je vais vous rappeler que le gèlement mobility, c'est 8% par mois en cru. Et ce qui est important, 4%, ça c'est accessible tout de suite, 4%, ça va être accessible à la fin. Alors, ces 4%, vous ne les voyez pas, mais il y a une fonctionnalité importante, nouvelle. Combien est-ce que je vais recevoir, moi? Vous pouvez entrer dans votre cabinet, dans la partie le jalonnement. Vous allez voir facilement combien de crus ont été jalonnés. Vous allez voir combien d'intérêts vous allez recevoir en compte. Quels sont les chiffres qui vous ont été donnés à l'état actuel. Vous allez les voir sans problème. Et c'est la dernière ligne qui va changer, évidemment, parce que le nombre va changer. Alors, vous allez recevoir votre dépôt, la somme initiale, et vous allez toucher vos 4% d'intérêt. Et ces 4% qui vous seront accessibles. Alors, venez nombreux et vous allez voir précisément combien vous allez recevoir au total dans le contexte jeu cru contre les grosses crues. Alors, nous, on continue avec la question suivante. Costa Rica nous pose la question, Marie, quand est-ce que nous allons utiliser USDU pour l'échange? Alors, vous savez, la question n'est pas complète, en fait. Vous savez, vous pouvez nous poser des questions plus concrétisées. Ça, c'est un peu généralisé, on peut mal comprendre la question, en fait. Alors, Carmen Bernard Ramirez, Colombie. Comment est-ce que je peux activer mon compte de crypto à la blockchain? Alors, vous savez, c'est pas une question claire. Vous voulez dire peut-être que vous, dans le cabinet, dans le contexte de vos jetons qui ont été reçus en tant que cadeau, alors vous devez entrer dans votre cabinet. Vous devez cliquer portefeuille et là, évidemment, vous devez générer la clé d'accès. D'ailleurs, je vais demander de jeter un coup d'œil sur la forme, comment il faut travailler avec la blockchain. Et c'est en plusieurs langues. Et on va ajouter le vietnamien,
On va ajouter aussi d'autres langues aussi. Alors, dans le chat, donnez-nous cette forme. Ça sera en plusieurs langues. Ça va servir de guide, d'instruction. Alors, maintenant, nous avons notre question. Luis Alberto Escobar Sanchez de Pérou. Alors, je suis vérifié dans le cabinet personnel Evorich. Je suis certifié, vérifié dans le cabinet. Oui, Louis. Alors, si vous êtes enregistré dans votre cabinet Evorich, alors automatiquement, vous êtes vérifié. Alors, vous êtes vérifié dans plusieurs cabinets. C'est le cabinet de l'investisseur. Alors, si vous avez acheté des paquets de creux, alors tout dépend de l'heure où vous êtes entré. Alors, tous les cabinets qui font partie de Leverage, si vous faites la registration dans un cabinet, vous êtes vérifié. Vous êtes vérifié, enregistré dans l'écosystème tout entier. Nos Indiens nous posent la question, le prix de votre cru, ça va être combien dans un an? Dans un an, alors, on ne peut pas prévoir, prédire ce prix, mais ça va dépendre certainement de certains facteurs. De cher speaker, vous pouvez mentionner les facteurs? Alors, le premier facteur, c'est quoi? C'est combien ça va coûter le portefeuille d'investissement, quel sera le coût, quel sera le profit, quel sera le nombre dans la communauté, quel sera le nombre de gens qui seront dans la communauté Evorich, dans l'écosystème Evorich. Les gens qui vont apprécier les actifs qu'ils ont. La demande, ça va influencer certainement le coût. Alors, il faut comprendre clairement le prix et la valeur. Vous savez, certaines choses ont la valeur, ont des prix, ça change. On voit le potentiel de crypto, devises. Si ça va devenir l'or crypto, si on peut dire comme ça c'est la valeur, la vraie valeur. Alors, la blockchain, quelles sont les ressources qui sont consommées, ce sont les paramètres qu'il faut étudier, et analyser, et sans penser au prix à la bourse. Vous savez, le coût à la bourse, ça dépend de la demande et de la proposition. Il y a des choses de manipulation, en fait. C'est pas lié directement aux paramètres techniques, parfois, de telle ou telle blockchain. Certaines choses. Alors, CryptoUnit, c'est la même chose. Le système Evorich, si on parle du prix, du coût de jetons, ça, c'est une histoire, si on veut dire. Si on parle de la valeur, vous savez, nous, on va venir à la nouvelle évolution du monde et la manière de penser va changer dans le contexte des... C'est ma vision.
Ça va être un changement de la paradigme. Euh, Si vous vous souvenez, il y avait un échange primitif. Il y avait des valeurs qui ont été échangées contre poisson, contre le pain. Alors, c'était un échange comme ça, primitif. Puis après, on a créé l'argent papier, on a des cartes maintenant. Et chaque cercle de développement, on a des paradigmes qui changent. À la l'industrie de la blockchain, ça va changer complètement. Ces paradigmes, la compréhension et de nos enfants, nos petits-enfants vont considérer les paiements un peu autrement que nous, on le fait maintenant. Alors, l'écosystème Evorich, la blockchain, les crypto-units, qu'est-ce qui va là ici? C'est pas un système de paiement uniquement, mais nous avons des actifs, ce qui est généré, ce qui peut générer. Alors, nous avons 700 000 personnes, utilisateurs réels, consommateurs du système. Ça, ça augmente chaque jour. Facebook, vous savez, n'a pas eu de 2 milliards et demi tout de suite. On a commencé avec quoi? Avec les étudiants qui étaient dans leur foyer, tout simplement. Si vous avez vu le film Le réseau social, n'est-ce pas? Alors, à l'état actuel, si on parle du prix de votre cru, alors c'est dans le cabinet, c'est 80 centimes. Et selon notre plan qui a été, qui a été annoncé par Andrei Fedorovitch Kovratov il y a 2 ans, alors sous la condition de notre portefeuille qui va coûter 100 trillions de dollars et le nombre des utilisateurs, des détenteurs des actions, on va l'avoir un chiffre en milliards. Le coût de Old Cru, ça va être 1200 dollars pour un Old Cru. Ça, c'est le prix de calcul, mais si on ajoute ici la vraie valeur, ça peut varier. Vous savez, personne ne savait que le Bitcoin, ça va coûter 60 000. Il y a 2 ans, personne n'y pensait pas trop. Alors, le prix de votre cru, ça peut être, vous savez, 100 000, 1 million, ça peut coûter vraiment beaucoup. Hier j'ai parlé d'une chose vraiment importante. Alors, les actions les plus chères, ce sont les actions de Monsieur Buffett. Alors, ça coûte 311 000 dollars. Vous savez, le Bitcoin a un potentiel. Vous pouvez imaginer qu'il y a des actions tokenisées de notre portefeuille globalisé. Et global, alors, ça peut arriver en résultat comparable à ce que Warren Buffett a eu. Vous savez, la moitié du prix, ça c'est sûr. Alors, le prix, le coût et la valeur, il y a quand même une différence. Alors, je dois ajouter que les actions de Warren Buffett, ils ne paient pas les dividendes d'ailleurs, mais ils ont des investissements de portefeuille, des directions tout à fait différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est lié de manière étroite avec Cold Cru. Ça, c'est vraiment très proche. Je pense que. Alors, nous, on continue. Alors, je vous remercie de vos commentaires. Alors, la question suivante. L'Ukraine, notre chère Ukraine. J'ai 20 crues gelées. Si je comprends bien, je vais les mettre au jalonnement et leur coût va être plus cher. Ça, c'est le forage, n'est-ce pas?
Ah, je voudrais vous dire que si vous mettez en jalonnement votre cru, vous allez toucher, vous allez avoir les autres jetons dans cette situation. Votre cru va être dans le forage. Vous allez avoir votre cru. Les vols crus, contre les vols crus, nous n'avons pas de fonction comme ça. Alors, vous devez y faire attention. Alors, chers amis, nous voyons très bien que vous avez un tas de questions. Nous voyons le chat. On voit très bien, mais nous avons une liste de questions. Alors, je vous prie, mes chers modérateurs, est-ce que vous pouvez nous donner le questionnaire pour les questions dans le chat? Alors, si vous avez des questions qui restent quand même après notre... Alors, écrivez-nous dans ce formulaire spécial. On va analyser les questions, vous donner des réponses et peut-être dans nos webinaires suivants, vous allez recevoir votre question personnalisée. Non, on ne peut pas répondre de manière individuelle à tout le monde, vous savez, d'un seul coup. C'est pas possible quand même. Alors, ce que nous avons fait, nous avons notre liste de questions et on répond, on y répond. Alors, si vous avez des questions qui sont ici, alors vous nous écrivez dans le formulaire. J'espère que nos chers modérateurs vont l'envoyer dans le chat. Alors, écrivez-nous bien, parce que nous, on voit que vous avez un tas de questions. On va répondre aux questions qu'on travaillait pendant une demi-heure. Et on se voit plus tard. Alors, la question suivante. Alors, comment est-ce que je peux faire le retrait de jetons de la bourse Unintex aux autres bourses et vice-versa? Alors, ce que je vous recommande de faire, vous pouvez faire le retrait des ressources à vos porte-monnaie personnels. Si vous faites des transferts d'une bourse à l'autre, vous savez, les bourses peuvent penser que ça, c'est un des moyens pour cacher vos ressources. Alors, plusieurs bourses, ils ont des conditions. Vous pouvez utiliser vos comptes pour faire les retraits et faire le chargement de vos comptes. Alors, certaines bourses, vous savez, ils ont le droit de vous demander la confirmation que l'endroit où vous faites le transfert, ça vous appartient. Et pour éviter les risques, si la somme est importante, je vous recommande d'utiliser un porte-monnaie sécurisé. Vous envoyez vos ressources. Il faut que ce soit un porte-monnaie crypto avec une clé fermée. C'est pas un compte quelque part, porte-monnaie où vous faites ce que vous voulez avec vos ressources. Mais si, par exemple, les sommes ne sont pas importantes, vous voulez faire des transferts, des paiements, alors j'attire votre attention au fait qu'il faut suivre la confirmation que ce compte, ça vous appartient. Vous avez deux banques, par exemple. Vous avez vos ressources dans une banque, l'autre, vous faites des transferts, vous indiquez votre compte et vous devez avoir la possibilité de montrer à l'autre organisation ou la confirmation que vous avez le compte là-bas aussi. Ce sont vos comptes, ça vous appartient. Ça se trouve à la balance des autres organisations. C'est comme
2 banques, en fait, grosso modo. Sberbank et Tinkoff Bank en Russie. Faites le transfert. Mais je vous recommande de choisir une bourse quand même qui, dans votre région, ça va vous donner les services de haute qualité qui vous conviennent. Alors, l'argent, vous savez, aime beaucoup le silence. Alors, moins vous courez là ou là. Alors, vous savez, vous perdez votre temps. Vous allez payer vos frais de commission, en fait, au lieu de gagner. Alors, si vous faites le trading, choisissez une bourse, dépendamment des actifs que vous voulez utiliser et travailler à ces bourses-là. Vous n'allez pas avoir des questions supplémentaires. Ça sera plus simple pour vous de confirmer vos ressources. J'ai vu les situations où les bourses bloquent les comptes des clients parce qu'ils ont envoyé les ressources à comptes crypto, y compris des pyramides. Il n'y a pas de site, il y a rien, ça marche pas. Ça, c'est une situation compliquée quand même. Ça, et puis, il faut prouver que l'argent a été perdu pyramide Ponzi. Vous savez, les bourses, ils doivent montrer ce qui se passe aux régulateurs, en fait. Et, vous savez, cet argent, il faut trouver d'où ça vient. La bourse peut avoir des problèmes. C'est pourquoi les bourses, ainsi, et les autres nous écrivent des commentaires. Voilà, cette bourse-là nous a bloqué le compte et que vous n'avez pas respecté les conditions de l'utilisation. Vous avez mal joué contre la bourse. Alors, vous devez être vigilant. Ça, c'est votre argent, en fait. La bourse, ça, c'est un instrument qui vous permet de travailler avec votre argent, de voir vos profits. Alors, Tatiana, l'Ukraine, alors, je suis dans le projet, le portefeuille d'investissement global, dans mon compte porte-monnaie crypto unit pour les jetons recrues. Je reçois la rémunération, je reçois les jetons UNTP. C'est lié comment avec notre portefeuille global d'investissement? Alors, UNTP, c'est juste un bonus, un des types de bonus et les bases de la blockchain. C'était pour votre question. Alors, regardez, re-regardez de manière attentive. Alors, la question suivante des Indiens. Alors, Ockham pose la question. Ivan Polyanchik, Ivan Cherevon, décentralisé, c'est quoi? Alors, je comprends bien votre question. Ça, c'est dans le contexte de la bourse, n'est-ce pas? La décentralisation, c'est lorsqu'il n'y a pas de centre, en fait. Vous savez, décentralisé égale un centre, évidemment. Décentralisé, il n'y a pas de centre. C'est quelque chose qui n'a pas de centre. C'est réglé dans le contexte des algorithmes mathématiques, de règles simples, en fait. Un exemple vraiment simple, imaginez la situation où vous avez votre chemin, vous avez votre voiture. Il y a des situations où il y a des policiers qui jouent le rôle
gérant, en quelque sorte, de route. Lorsque nous avons des ensignes, des signes, alors, les voitures peuvent suivre les règles qui existent. Le feu rouge, le feu rouge, le feu vert, le feu vert. Il y a des règles. Il n'y a pas de panne, c'est bien. Voilà. Il y a des situations. Il y a des policiers qui écoutent ces policiers-là. Chez les banquiers, il y a aussi des organes centralisés. Et la blockchain, ça nous a apporté dans ce domaine la décentralisation. C'est grâce à la décentralisation, c'est la technologie de la blockchain elle-même. Vous savez, la blockchain des registres qui sont un peu partout. C'est lorsque les utilisateurs ils ont un algorithme de travail au sein d'un écosystème de telle ou telle blockchain. Alors, tous les transferts, tous les paiements se font de manière égale. La même commission pour 100 dollars, pour 1 million de dollars. Dans ce cas-là, la direction centralisée, c'est comme ça. Du point de vue de la réglementation, alors décentralisation, c'est pas toujours bien. Ça permet de faire des choses qui ne sont pas toujours correctes. Alors, il y a toujours des réglementations, des réglementateurs. On peut pas gérer ces choses-là. On peut gérer, faire la réglementation des organisations qui travaillent avec la blockchain. On peut défendre de faire quelque chose, de permettre de faire quelque chose. Et si on parle des bourses, il y a des bourses centralisées et des bourses décentralisées. Alors, centralisées, c'est où on a des gens envoyés là, bloqués. On peut faire ça. Il y a des bourses décentralisées où on a des algorithmes et il y a des algorithmes qui sont là, en fait, vous savez. J'espère que j'étais clair. Alors, la question suivante. J'ai vu que je dois acheter des veaux crus pour passer le test. J'ai payé 100 unités au mois de mars. Maintenant, je vois que le prix, c'est 10 unités. Alors, vous ne devez pas faire des achats absolument. On ne peut pas vous obliger à faire quelque chose. C'est votre envie seulement. Alors, ce qui est bien dans votre cas, vous savez que, par exemple, à partir du 1er septembre, en votre ça va coûter 1 dollar, en fait, vous savez, une unité. Alors, vous pouvez calculer vous-même quand vous devez payer, ne devez pas payer. Je peux ajouter quelque chose? Alors, il y a un moment important. Alors, vous savez, toutes les situations ont deux faces toujours, négatifs et positifs. Les héritiers sont comme ça. Il y a des partenaires qui ont vu ça sous l'angle
négatif. J'ai payé 100, maintenant ça coûte 10. Et vous savez, l'explication est simple. Si vous avez 1000 $ par exemple, alors qu'est-ce qu'il reçoit? S'il avait payé son VIP Club, il a reçu plus de jetons. Plus de jetons. Évidemment, les gens qui achètent le VIP Club, des participations dans le VIP Club, le prix est plus bas, mais il y a moins de jetons maintenant. Dans ce cas-là, cette histoire, on peut l'interpréter de manière suivante. Alors, l'entreprise essaie de faire de telle manière que vous payez moins, on vous fait des économies, vous recevez en fait plus. Alors, ceux qui ont payé, ils ont payé plus, alors ils ont reçu plus de jetons. Alors vous payez moins maintenant pour la participation au club. Alors, avec les 90 $, vous pouvez acheter plus de jetons, vous pouvez en acheter un peu plus. Alors, vous devez considérer ça comme des opportunités supplémentaires. C'est pas quelque chose de négatif quand même. Et vous savez, il y a encore une partie de la question il faut ajouter quelque chose. Alors, le test, on peut passer sans l'achat de ce cours-là. C'est accessible pour tout le monde. Alors, pour participer à la loterie, on devait acheter. Alors, le test pouvait être passé par tous qui se sont enregistrés, qui se sont inscrits. Alors, je vous remercie infiniment. Les Yvons, vous savez, chers amis, vous décidez vous-même et à l'état actuel, c'est important dans le contexte technique. Je vois que certains de vous, vous avez acheté avec 100 $, 10 $. Vous décidez vous-même quelle est la somme que vous faites, qui vous utilisez pour acheter des jetons. Et vous allez voir que, alors, tous ces investissements modestes, en quelque sorte, c'est bien. Alors, personne ne vous fait, n'insiste pas, ça c'est niveau bénévole, c'est comme ça. Alors, Marie de l'Espagne. Alors, est-ce qu'on peut recevoir UNTB en tant que cadeau à la bourse Unitex? Merci, cher André, et tout ce qui nous donne des infos vraiment magnifiques. Alors, à la bourse Unitex, maintenant, on ne peut pas recevoir des cadeaux. Peut-être l'entreprise donnera des cadeaux, évidemment. Chers amis, vous devez me rappeler. Nous, on a parlé de notre programme de référence, Unitex. Non, on en a parlé, non? Une belle question d'ailleurs, de nouvelles que nous, on voudrait bien vous passer, vous annoncer. Alors, on a à la bourse Unitex, si vous invitez vos partenaires là-bas de nous joindre notre bourse Unitex, vous allez recevoir clairement le revenu des volumes que vous allez avoir. Alors, je regarde, je dois préciser. Si vous pensez qu'il y a 1 million de $, alors vous allez toucher 20%, 20% en tant que bonus. 20%.
de votre partenaire de la première ligne. Un exemple simple, admettons, il y a une commission de 5 dollars, alors minus 20%, alors en dollars, une remise, c'est un cadeau. Est-ce qu'on peut faire un échange? Oui, on peut faire, on peut le faire. C'est chouette. On peut faire un échange des USDE. Alors, chers amis, vous savez, il y a une expression magnifique. Si vous économisez en sous, centimes, alors ça vous permet de gagner dollars. Alors, vous prenez chaque sou, chaque centime, et on a des sommes intéressantes. Alors, si vous allez à la bourse et vous recommandez la bourse à vos amis, alors vous allez voir votre balance les ressources que vous allez recevoir, qui vont vous faire beaucoup plaisir peut-être. Et si vous utilisez les prix qu'on a maintenant, qui ont été payés cru, vous allez utiliser de manière correcte votre balance pour pousser votre capital, pour avoir la hausse de votre capital. Alors apparemment, ça va faire beaucoup plaisir apparemment. Alors dans ce cas-là, je voulais vous donner beaucoup de plaisir aujourd'hui et que notre bourse Unitex, ça marche bien. Alors, je dois vous rappeler que ça, c'est un seul niveau et il y a 20% de commission. Comme le gars a déjà dit, si vous avez par exemple votre partenaire qui a fait des achats qui ont coûté 1 000 dollars, l'entreprise a reçu 0,5% la commission. Alors, 20% de cette somme-là, ça va être à votre balance. Alors, si le montant, le chiffre d'affaires continue, et si vous invitez des amis, vous allez toucher des commissions, mais c'est partenariat à un niveau. C'est un des moyens de revenus. Alors, donnez des liens de référence, c'est dans votre cabinet. Et vous pouvez facilement les en partager. Et ça, c'est un instrument supplémentaire. Ce n'est pas lié avec UNTB. Ça concerne un autre cadeau qu'on peut recevoir à la bourse Unitex. Alors, Prince Giuseppe Italie. Allez sur ici. Moi, j'ai acheté votre cru. Est-ce que je dois faire des achats supplémentaires? Peut-être vous aviez en vue quoi, la période lorsqu'on pouvait passer les tests. La période du cadeau, c'est quoi? C'est alors l'achat pour recevoir les cadeaux, il faut le faire pendant les dates du cours. Si vous le faites pendant le cours, toutes les conditions sont là pour recevoir ces cadeaux-là. Alors vous savez, c'est pendant ces dates-là que vous pouvez voir. Vous pouvez participer dans la loterie des cadeaux. Alors, c'est pas une action permanente. Ça va pas être là. Alors, les cadeaux que vous allez avoir, je pense que vous allez apprécier ces cadeaux-là. Parce que ça va coûter plus cher après sa capitalisation. Alors, la question suivante, les chèques. Alors, l'ouverture du compte de l'entreprise pour l'émission des monnaies à la blockchain crue. Vous pouvez en parler en détail? Quand est-ce que ça va marcher? Alors, toutes les infos dans le contexte des comptes, ça va être donné au mois de septembre. Alors, regardez attentivement
nos webinaires ouverts et à huis clos. Alors, délai, on va vous présenter les infos plus précises quand on pourra émettre en monnaie, ouvrir les comptes à la blockchain. Alors, Norvège, est-ce qu'on pourra passer l'examen pour recevoir le statut du consultant en investissement en Norvège, en russe? Vous pouvez passer vos tests au cours de l'année. Mais si nous, on parle de la confirmation en tant qu'attestation, il faudra voir bien où ça va durer. Vous allez venir à Moscou, peut-être. Vous allez avoir un contrat. Nous, on va avoir des contrats avec des universités pour la qualification, pour les examens. Ce sera en Russie ou dans d'autres pays. Alors, vous savez, votre cours, vous allez le passer, vous pouvez l'acquérir. Il n'y a pas de, il n'y a pas de remise. Excusez-moi, il y a des remises vraiment très, très douces. Une question d'Équateur. Pourquoi est-ce que Equador, on ne peut pas créer les comptes Unitex, Global Pay? Ou avec un identificateur? Vous savez, nous avons voulu voir la situation. On a posé cette question à plusieurs spécialistes. Tous ces spécialistes nous ont répondu qu'Equador peuvent s'inscrire à la bourse Unitex. Ils peuvent s'inscrire dans Global Unit Pay, mais il faut vérifier si tous les documents sont corrects, la liste des documents plutôt, c'est très important. Je dois vous rappeler que maintenant, on a une restructuration vraiment très forte à la bourse Unitex. Et la vérification sera simplifiée, sera plus rapide. Il y aura plus de gens qui vont vérifier les choses. Il y aura une équipe plus élargie. Mais ce que je vous recommande de faire, vous devez vous adresser à la vérification, aux questions de vérification. Vous savez, vous devez nous contacter après le 1er septembre plutôt. Alors, la question suivante, c'est Kyrgyzstan. Alors, vous pouvez m'expliquer comment je peux charger mon porte-monnaie USDU? Alors, vous le faites de manière différente. Il y en a trois. Alors, vous faites le retrait de votre carte bancaire. Bon, tu peux me donner les commentaires, non? Alors, charger. Comment est-ce que je peux faire le chargement de mon portefeuille USDU? On peut le charger à l'état actuel, on peut faire comme ça. À la bourse, vous pouvez le faire via bourse. Vous utilisez les Ethereum, l'argent fiduciaire, nos crues dégelées. Vous pouvez faire un échange contre USDU. La deuxième méthode, c'est de recevoir la rémunération, un leverage pour la promotion de nos services. Je sais qu'il y a des travaux qui se font Maintenant, ce qu'on peut faire, vous pouvez acheter à Global Pay des bitcoins, des Ethereum.
et USDT, USDC aussi. Les questions qui se posent, ça c'est vraiment une question technique en fait. Vous savez, maintenant, technique, il y a pas mal de choses qu'il faut faire avec notre équipe. Le plus bref délai, nous, on va avoir un cabinet personnel. Tous les transferts vont être en USDU. Il y aura beaucoup de moyens pour avoir votre SDU. Et j'espère bien, au plus bref délai, lorsqu'on a une équipe de 1,5 milliard de personnes qui commencent à utiliser USDU, évidemment, les autres bourses vont se poser la question, tout le monde l'utilise, on n'est pas au courant, il faudra le mettre dans le listing. Je suis sûr et certain que nous, on aura beaucoup de nouveaux utilisateurs qui vont utiliser. On va répondre à 2 questions, nous, parce que nous, on travaille depuis 2 heures en ligne, direct. Alors, la question suivante, alors pour augmenter le RAM et le CPU, il faut jalonner YunTB. Et ce jalonnement, comment est-ce que je le vois? Ça, c'est la Biélorussie. Alors, vous pouvez regarder notre session avec Ivan Tolkachov, Maxime. C'était la deuxième section. La deuxième session, excusez-moi, la quatrième session, ben là, en détail, on en parle. Et la question de Myrta de Pérou. Alors, le forage, c'est quoi le forage? Cette question a été bien couverte pendant notre premier sujet. Alors, le sujet qui a été présenté par Yvan. Alors, regardez bien le premier sujet, les bases de la blockchain, parce que on ne va pas en parler, on a déjà parlé. Alors, nous tous, on vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que cette session était vraiment très utile pour vous tous et toutes. Alors, je sais très bien que vous n'avez pas encore reçu des réponses à vos questions, alors on ne peut pas répondre à cette multitude de questions, mais vous devez absolument remplir notre formulaire questions-réponses pour que nous, on puisse répondre des pays différents. Alors, évidemment, toutes les questions seront bien répondues. Ah non, nous, on remercie tout le monde de votre travail avec nous. Alors, d'avoir écouté notre cours, les bases de la blockchain, et vous faites partie de Leverage d'ailleurs. Alors, à plutôt et bienvenue, à bientôt. Alors, bonne continuation, bonne journée, bonsoir, dépendamment de la géographie. Et espérons à 1 200 $ pour chaque recrue pour commencer bien. Alors, je vous remercie. Au revoir.